Allez, ça va le faire, ça va le faire. Ça a l'air de marcher. Hello, hello. Allez, c'est parti. Hello, hello. Hello tout le monde. Aujourd'hui, c'est une grande première. J'ai décidé de commencer des vidéos YouTube pour vous montrer nos produits et vous donner un tas de conseils d'organisation, budget. On nous demande souvent comment utiliser nos outils. Dans ces petites vidéos, je vais vous montrer tout ça. Je vais reprendre au départ. Moi je suis Sarah, avec ma sœur on a créé un blog en 2015 qui s'appelle Deux sœurs un agenda. À la base on n'avait pas d'agenda, on partageait juste des conseils d'organisation, des conseils budget et des conseils développement personnel. On a décidé en 2020 de créer notre agenda. C'est l'agenda de rêve, il est hyper complet, il y a tout dedans. On gère une entreprise avec un quotidien de maman surbooké. J'ai 5 enfants, Iris en a 4. On répète sans arrêt aux gens qu'on fait comme on peut. L'important c'est d'essayer. Il y a des périodes où on va être à fond, on va faire super bien les choses et puis il y a des périodes où ça va être la catastrophe. Ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. On essaie de faire du mieux qu'on peut, c'est pas toujours évident. Nous ici on est là pour vous donner des petits conseils, à vous montrer des outils qui nous aident au quotidien. Je vais vous montrer ça au fur et à mesure des vidéos. Pour cette première vidéo, on va commencer par notre agenda de luxe. Il faut savoir que l'agenda, il est hyper costaud. Une couverture qui est rigide, avec des petits coins super robustes et à l'intérieur hyper complet. Je vais vous montrer tout ça. On va faire un petit zoom sur l'agenda. Je voulais vous montrer les petits outils qu'on vend avec. Stickers chaque semaine et mes challenges à la semaine. On fait souvent des challenges pour motiver les gens à essayer de faire mieux. Donc chaque semaine, on fait son budget, la soirée sans écran, faire le ménage, des petits stickers bonus. Moi, j'utilise chaque semaine. On vend aussi sur la boutique des petits stylos comme ça. On vend aussi des petits masking tape à nos couleurs, de super qualité. Ça fait super beau quand on utilise du masking tape, des mêmes couleurs que l'agenda. Allez, c'est parti, je vous emmène avec moi. On va parcourir les pages ensemble de l'agenda. Je vais vous montrer comment l'utiliser. Donc voilà, ici vous avez un petit mot. Chaque mois, vous avez des petites citations comme ça pour vous motiver. Vous avez un exemple, vous allez l'avoir 5 fois par mois. Parce que c'est un agenda qui n'est pas daté, donc vous pouvez le commencer quand vous voulez, mais il y a quand même des intercalaires. Donc au total, vous avez 60 semaines dans l'agenda. Et ici, du coup, ça vous montre des petits exemples sur comment utiliser. Vous pouvez soit avoir des blocs comme ça par horaire, soit vous pouvez avoir par exemple matin, après-midi, soirée, puis d'autres choses pour le soir. Là, vous avez par exemple travail, sport, ménage. En fait, l'avantage, c'est que vous pouvez vraiment l'utiliser comme vous voulez. Chaque mois, c'est pareil, vous allez retrouver une double page pour faire notre méthode des cours. Dans notre méthode, on conseille aux gens de faire leur menu de la semaine en fonction de ce qu'ils ont déjà dans leur cuisine. Donc d'abord, vous faites un inventaire de ce que vous avez dans votre cuisine, dans votre réfrigérateur, congélateur, placard. Et ensuite, vous faites vos menus de la semaine. Et ensuite, vous faites vos courses. Vous faites votre liste de courses à laquelle vous essayez de vous tenir. Vous avez aussi un petit espace chaque semaine pour vos objectifs. Ensuite, vous avez ici une vue sur mon année. Ici, vous avez une page pour noter les dates importantes. Ensuite, donc là, vous avez une page budget qui, pour l'instant, est présente dans cette version-là. Le challenge d'économie aussi. Mais vu que maintenant, on a un carnet budget, je vous mets le lien en barre d'infos. On a supprimé ça dans la prochaine version de l'agenda. Ici, vous avez le planning de ménage. Ça vous permet de vous donner déjà des idées un petit peu de comment vous organiser, ce que vous pouvez faire tous les jours. Vous avez aussi des lignes qui sont vierges, donc vous pouvez rajouter des choses si vous voulez. Et ici, toutes les semaines et tous les mois. Après, évidemment, vous l'adaptez comme vous voulez. Ici, vous avez une page pour les mots de passe, pas vraiment besoin d'expliquer. En gros, c'est pour noter vos mots de passe si jamais vous voulez. Et là, on a les pages double vacances. Elle est super, il y a 2 pages, comme ça, il y a celle-ci et celle-ci. Donc ici, vous avez une page pour la liste des activités à faire dans la région. Des restaurants un peu sympas, regardez un peu les avis sur internet ou quoi. Ici, des pages d'idées de choses à faire tout court. Et la autre, ça c'est des choses que vous avez envie de rajouter. Et ensuite, chaque jour, notez la grosse activité du jour. Ou après vous organisez comme vous voulez. Hein. Mais je trouve ça pas mal. Vous pouvez l'utiliser aussi en to-do list. Voilà. Et ensuite, la deuxième page, ça vous permet de faire un budget des vacances. Donc ça c'est top. Donc vous avez ici le budget estimé et le budget réel. Vous pouvez noter après... si vous êtes bien resté dans votre budget ou non. Et là, ici, la liste des affaires à emporter. Franchement, c'est top. Vous avez plein de petites cases vides. Vous pouvez rajouter un petit peu partout. Donc voilà, c'est pareil. Ça, vous en avez 2 doubles pages. Vous voyez, je vous montre. Voilà. Ensuite, ici, vous avez un challenge de nettoyage. Donc ça, c'est le challenge qu'on fait chaque année. C'est un challenge, évidemment, de nettoyage en profondeur. Hein. C'est pas juste... vous vous doutez bien qu'on ne fait pas les sols une fois par an. Donc voilà, le but c'est de faire à fond des choses que vous ne faites pas forcément toujours. Et ici le challenge de tri, c'est pareil, ça vous permet de trier tout ce qui est là. Donc ça c'est cool, on fait ça chaque année sur Insta, donc n'hésitez pas à nous suivre pour
pour pouvoir participer avec nous. Et là ici vous avez tout type de challenge, c'est un peu des challenges qu'on fait chaque année. Donc il y a le challenge de lecture, le challenge de marche. Et en fait comment ça fonctionne, c'est que là on note la semaine et ensuite on a les 7 jours de la semaine. On essaie de le faire tous les jours. Voilà, c'est comme ça qu'on les a utilisés. Donc on a le challenge de marche, on a le challenge se lever tôt, on a le challenge écrire dans son journal. Voilà, on a le trier mes photos et prendre du temps pour soi. Ici ensuite on a les bucket list des saisons, donc on en a 4. Ça vous donne toutes sortes d'idées de choses à faire en automne, en été, en hiver et au printemps. Franchement c'est super sympa. Voilà, hop, vous pouvez utiliser ça. Et là, des idées de repas. Donc il y a toutes sortes d'idées de repas. Ici il y a les plats, petite faim, végétarien, traditionnel. Et ici, voilà, salade, viande, tarte, poisson, toutes sortes de choses. Et c'est génial quand on fait ces menus d'avoir ces petites aides. Ici, vous avez un emploi du temps. Donc ça vous permet, si jamais, voilà, c'est ce qu'on vous dit ici, si les semaines se ressemblent, définis et remplis tes blocs en utilisant notre méthode. Donc, chaque mois, ça va revenir. Vous avez ici une petite citation avec un intercalaire qui est solide, hein, un intercalaire qui est cartonné. Comme ceci. Et là, vous avez cette page qui revient. Donc ici, c'est la page Mes projets avec les films à voir, les livres à lire, personnes à appeler, personnes à aider, personnes à inviter, buts personnels, buts en famille. Ça permet de se fixer des buts. Moi, j'aime beaucoup. Et ici, donc, on a la vue sur le mois. Donc ça permet voilà, de noter tout ce qu'on a à faire. Enfin, les rendez-vous qui sont déjà prêts, etc. Et ensuite, vous avez des to-do list. Donc perso, pro. Vous en avez 8 comme ça. Et vous en avez aussi des vierges avec aucun, voilà, rien écrit dessus. Donc ça, c'est top. Et là voilà, vous avez ce que je vous ai montré au tout début, c'est donc cette double page, un semainier qui vous permet de tout noter. Vous pouvez rien marquer sur la tranche, ou vous pouvez aussi noter des choses. Moi j'aime bien noter les horaires juste dessus, mais voilà, c'est comme... Et ici vous avez donc la fiche menu. Et donc ça, vous l'avez 5 fois comme ça, chaque semaine. On a pas mal de choses à faire. Et à la fin du mois, vous avez mes souvenirs. Ça vous permet un petit peu de faire une petite... introspection de votre mois. Vous avez moments marquants, moments drôles. Je suis reconnaissante des choses que j'ai réussies, des personnes qui m'ont marqué, des choses que j'ai apprises. Voilà, ça vous permet de réfléchir un petit peu. Et donc voilà, comme je vous disais, vous avez ça chaque mois. Donc là, il y a le mois de février, le mois de mars, le mois d'avril. Voilà, je vous passe toutes les pages. Clac. Et on va aller juste au mois de décembre parce qu'il y a des petites choses en plus au mois de décembre. Voilà, ici vous avez les activités de Noël. 25 activités de Noël à faire en famille pour préparer Noël. Donc décorer le sapin, préparer un repas pour un sans-abri, lire une histoire de Noël, décorer des biscuits de Noël, voilà, il y a toutes sortes d'idées. Et ici, vous avez la petite liste pour les cadeaux de Noël, prénoms, les cadeaux que vous avez offerts, si ça a été fait ou si vous l'avez acheté au magasin, combien ça vous a coûté, et si ça y est, c'est tout bon, vous l'avez emballé, etc. Ici, vous avez une to-do list spéciale juste pour Noël. Vous pouvez vous organiser au niveau des repas, etc. Et bien sûr, voilà, ça termine avec la page souvenirs. À la fin de l'agenda, vous trouvez une petite pochette comme ça où vous pouvez ranger par exemple vos stickers, mais même vous pouvez ranger des petits documents, vous pouvez ranger voilà, toutes sortes de choses, hein. Vous pouvez les mettre à l'intérieur, des tickets de caisse. Voilà, on a créé cette page parce que c'était très demandé. Bon, voilà pour aujourd'hui. Du coup, comme je vous disais, on a regardé l'intérieur de l'agenda de luxe. Sachez que notre agenda existe aussi en version pocket. Dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer en détail comment est l'agenda pocket. Je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à liker cette vidéo si ça vous a plu, à la partager. N'hésitez pas à vous abonner aussi pour que vous sachiez quand on poste des choses. Voilà, bonne journée!